Salut à toutes et à tous et bienvenue sur YouTube et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube The Critic. Pour ceux qui me connaissent, alors pas forcément mon visage mais de mon ancienne chaîne YouTube, je vous ai proposé pendant environ 3 ans et demi, un bon millier voire plus de bandes d'annonces télévisées. Alors ça a été une expérience tout à fait intéressante, mais bon, on s'y fatigue vite et puis il faut tenter des choses, il faut tenter quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et c'est pour ça aujourd'hui je vais vous parler de cinéma, parce que je fais des études de cinéma, et c'est vrai que ça faisait très longtemps que je voulais parler de cinéma sur YouTube. J'ai essayé de tenter des choses, mais j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, ça va prendre un peu de temps à se roder, évidemment, c'est toujours comme ça au début. Même au niveau matériel, même au niveau, voilà, vous allez vous rendre compte au niveau du son, au niveau de la lumière, au niveau de l'image, tout ça, je vais essayer de le roder au fur et à mesure. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film. Le premier film que j'ai vu en 2020, c'est Les Incognitos, le 13e film du studio Blue Sky, réalisé par Troy Kane et Nick Bruno. Ça dure 1h42. Donc c'est le 13e film du studio Blue Sky qui a été racheté par Disney, 20th Century Fox, tout le bordel qu'il y a eu, vous le savez, il y a quelques mois. Donc on a un studio qui était déjà en train de préparer ce film-là. Là, ils sont en train plutôt de reposer un petit peu leur marque, disons, parce que c'est vrai que y a une nouvelle direction qui se met en place, des nouvelles idées qui vont se mettre en place, donc voilà. Parce que maintenant, c'est Disney qui va gérer le bordel. Donc c'était une histoire qui était, enfin c'était un scénario, c'était un film qui était en préparation depuis un petit moment, qui sort donc. Il faut savoir que Blue Sky est évidemment connu pour l'âge de glace, les 5 volets de l'âge de glace, les 2 de Rio. Ils ont fait aussi des films un peu moins connus mais qui ont tout à fait marché, comme Ferdinand. Il y a eu Snoopy, les Peanuts, me semble-t-il, et Epic aussi. Alors Epic, moi je pensais que c'était du Disney, alors pas du tout, c'est du Blue Sky. Donc je vous encourage évidemment à suivre Blue Sky, c'est toujours vraiment des bons films. On sait très bien que l'âge de glace, ça reste quand même une des plus grandes sagas de films d'animation, avec du Shrek, avec du Madagascar, avec Toy Story, avec tous les films Disney, mais ça reste en dehors, si vous retirez Disney, vraiment des grosses sagas de films qui ont marqué une bonne dizaine d'années du cinéma d'animation, qui reste quand même toujours de très bons films, toujours de gros succès à la télévision, même au box-office ça a été des succès, donc voilà. Film de Nick Bruno, Troy Kane. Troy Kane, il a été surtout connu parce qu'il faisait l'animation sur les direct-to-video de Disney, donc c'est du style Cusco 2, La Belle et la Bête 2, Pocahontas 2, Les 101 Dalmatiens 2. Donc c'est vraiment bon, on va dire des professionnels, surtout Troy Kane qui connaît quand même bien son morceau. Alors ce film, qu'est-ce que ça raconte concrètement, simplement? C'est Walter Beckett et c'est Lance Sterling. Lance Sterling, c'est un agent secret. C'est vraiment le mec charmant, le mec nickel, chic, tout ça en toute occasion. C'est un agent secret type James Bond, type Jason Bourne. La VO, c'est Will Smith. Le physique du personnage, c'est du Will Smith tout craché. Il va rater sa mission. Il va se diriger vers Walter Beckett, un scientifique qui travaille dans les services secrets où lui travaille. Et ça va pas se passer comme prévu. Ils vont devoir revoir un petit peu la mission, la corriger le faux tir que Lance Sterling a fait avant, dans son échec. Et donc c'est un film lambda en fait, d'animation. Il y a quand même effectivement, comme je vous l'ai dit, de l'innovation, mais ça reste du déjà vu. C'est vraiment les deux mots, c'est-à-dire que c'est vachement dommage parce qu'il y aurait pu avoir un vrai film innovant sur l'intégralité des points que je vais évoquer. Alors, d'abord l'animation. L'animation elle est dingue. L'animation elle est dingue. Maintenant, on n'est pas forcément toujours surpris. C'est vrai que on se rend compte très clairement qu'il y a vraiment, depuis 3, 4, 5 ans, une animation qui est vraiment beaucoup plus développée. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'il y a une volonté très claire, et un but très clair, c'est du réalisme. Et il y a vraiment des scènes, des moments du film, des scènes, des plans en général du film qui sont vraiment empreints de réalisme, dans des rues, de villes. C'est assez impressionnant. Enfin, à Washington, on voit on a l'impression que c'est vraiment réaliste. Ça fait du bien toujours ce sentiment de réalisme. Je l'avais pas ressenti depuis un petit moment. Plutôt dans Les Indestructibles 2, j'avais ressenti ce même sentiment-là. Euh, c'est vraiment un film sur une animation qui fait du bien. C'est empreint de réalisme. C'est surtout un film mature. Un film mature. Qu'est-ce que j'entends par un film mature dans ce point-là? C'est que les films d'animation, ça reste toujours la cible
très clair de les enfants, les ados, voilà, les parents qui viennent subir le film, qui s'emmerdent un peu. Là, vraiment, très sincèrement, on a eu des films comme Les Indestructibles 2, et là, comme ce film-là, qui sont vraiment innovants. Et ça fait du bien, parce que l'animation est vraiment cool. C'est-à-dire que, même si le scénario, c'est du déjà vu, on a vraiment quelque chose de très, 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 très cool par son animation, par ce réalisme. C'est un film très mature, parce que c'est un film, on va l'évoquer sur le point du scénario, très froid. Je l'expliquerai, je le détaillerai tout à l'heure. Mais ça reste un film d'une très belle animation. Il y a de très, très beaux plans. Le générique est très joli, c'est très empreint de films d'espionnage type James Bond, Mission Impossible, tout ça. Il y a enfin, vous allez voir le début du film, notamment le générique, c'est vraiment, moi ça m'a fait penser clairement à ça. Et alors, si on parle maintenant du doublage, moi pour moi le doublage c'est très important. Et moi je suis un peu déçu ces derniers temps de ce qu'on appelle ouais, ce qu'on pourrait appeler le fan service, je sais pas si on pourrait appeler ça, mais quand on met du Debbouze, quand tu mets tous les personnalités du Gaston Bide, du Vincent de Dienne, tous les chanteurs, Angèle, etc., dans tous les films, trop, toujours trop. C'est vachement dommage parce que on aime les voix de Martin, de Darbois, qui font du Toy Story, qui font tous les films importants. Alors je dis pas qu'il y a des acteurs qui font pas enfin, il y a quand même des grosses pointures du cinéma français qui font de très belles voix, qui ont marqué le cinéma d'animation. Je veux par exemple parler d'Elise Moon ou évidemment de Franck Dubosc dans Nemo et le monde de Nemo, le monde de Dory. C'est des voix qui ont marqué, mais c'est pas des voix significatives. Du style Jamel Debbouze dans Toy Story. Moi, ça m'a dérangé cette voix-là parce qu'elle était trop présente et j'avais l'impression de retirer une sorte de magie qu'avait Toy Story qui était très claire. Euh, Là, dans ce film-là, on n'a aucune voix connue. Je crois qu'il y a Christelle Labaude. Alors, Christelle Labaude, pour ceux qui connaissent, elle joue dans plein de séries à la télé, ou elle joue encore, je ne sais pas. Mais plein de séries sur TF1, France 2. Je pense que c'est des styles policiers. Euh, Qu'est-ce qu'on a du style les trucs section de recherche, tout ce genre de choses-là. Il me semble qu'elle jouait dans ces séries-là. Donc, c'est quelqu'un qui est connu à la télévision, mais qui n'est pas non plus une pointure du cinéma en général. C'est quelqu'un qui est professionnel aussi dans le doublage, hein, effectivement, mais donc ça fait du bien parce que quand on voit des films comme Toy Story avec du Angel, avec du Gaston Bide, avec du Debbouze, alors ils peuvent faire le taf, mais à un moment donné ça fait trop marketing. Et Blue Sky c'est un petit peu détaché de cela dans ce film-là. Alors évidemment, on sait très bien que l'âge de glace ça a toujours été du Gérard Lanvin, du Elise Moon et toutes les personnalités qu'on connaît, mais ça m'a jamais dérangé en soi parce que c'était pas des voix hyper reconnaissables et surtout qui faisaient le taf, en tout cas qui font le taf. Du Danny Boone par exemple qui fait Olaf la Reine des Neiges, c'est pas une voix reconnaissable alors qu'il y a un travail de la voix. Euh, donc c'est vraiment très cool parce que on a un film, c'est vraiment je dirais pas une perle rare, mais c'est quelque chose de très différent des studios lambda, du Disney, tout ça, parce qu'on a un film qui a un doublage très professionnel avec des professionnels du doublage. Donc ça fait plaisir. La musique est très cool, l'humour est très cool, le scénario, c'est le point noir. Comment faire très simple parce que je ne vais pas m'étaler sur le scénario. C'est lambda, c'est du déjà vu, c'est la même chose que dans tout. Les péripéties, nanana, nanana, les personnages, tout ça. La fin est trop longue, la scène d'action est trop longue, c'est-à-dire qu'on nous crée une forme de stress, une forme de tension, alors qu'on sait pertinemment comment ça va se passer. Et c'est ça qui est dommage, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné innover. Je dis pas de faire tuer le personnage principal ou je ne sais quel truc rocambolesque qui pourrait ne pas s'adapter au public jeune, mais créer des twists, créer quelque chose de différent. Et on a du mal à voir ça, et c'est vachement dommage parce que on sait très bien qu'il y a de très bonnes idées. Et qui, là, c'est-à-dire qu'on a une animation, un doublage qui est très bon, mais qui prend pas le dessus sur le scénario. Typiquement, un exemple, L'île aux chiens. L'île aux chiens, avec un scénario lambda, même malgré quand même quelques touches d'innovation très cool, avait un doublage, mais surtout effectivement avait un, une animation dingue, dinguissime. C'était juste exceptionnel. C'est même pas de l'animation numérique comme on le pense et comme on l'a avec les Incognitos. C'est vraiment de l'animation différente. Je vous laisse aller chercher un petit peu comment ça s'est fait pour les Lochiens, mais c'est vraiment très intéressant. Ça a été un travail de dingue avec des maquettes de personnages. Moi, j'y pense et je trouve ça dinguissime. On va bientôt avoir le nouveau Wes Anderson de French Dispatch. À chaque fois, il y a quelque chose de différent. Il y a une idée. C'est-à-dire que on peut s'y retrouver toujours. Là, effectivement, c'est le scénario qui est un point noir et c'est vraiment dommage parce que la fin est très attendue. Les objets loufoques du scientifique, du jeune scientifique,
c'est très empreint du moi moche et méchant, avec ces armes-là. Bon, c'est pas directement lié à ça, mais moi j'y ai pensé, et c'est un peu dommage. Il faut savoir que c'est inspiré d'un court-métrage, ils ont fait un film qui est vraiment très... Moi je l'ai dit, hein, c'est un film qui est vraiment bon, mais qui reste classique dans le scénario, et c'est dommage parce que on est content, mais on n'est pas super content. C'est dommage. Et dernier truc que je voulais évoquer, c'est la notion de, comme je parlais, de film mature. Là, pour le coup, sur le scénario, c'est un film très froid. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est une enquête qu'on va amener jusqu'au bout, une mission qu'on va amener jusqu'au bout. Et on voit que c'est intéressant parce que la mission, on veut l'amener jusqu'au bout. Et il n'y a pas de sursentiment, de surémotion. On ne va pas développer les personnages, des histoires d'amour, nanana. Et ça, c'est intéressant parce qu'on l'a vu dans La Reine des Neiges 2, on l'a vu dans Toy Story, on l'a vu dans tous les films, ce sursentiment. Là, c'est une enquête, tout simplement. Voilà. Il y a très peu de sentiments. Et c'est parce que on a l'impression de le voir, ce film-là, du point de vue, du prisme de l'agent secret Lance Starling qui fait juste son taf, son enquête. On suit son enquête. Terminé. Et c'est ça qui est intéressant. Alors il y a effectivement, vraiment on est sur un bon film. Si je dois résumer, c'est un bon film sur le plan du doublage, sur le plan de la musique, de l'humour, scénario, il y a 2-3 bonnes idées, l'animation évidemment, mais le scénario c'est dommage parce qu'il y avait de quoi faire. Mais c'est un bon retour pour Blue Sky, on espère que ce sera mieux, d'autant plus agréable à regarder les prochaines fois. En tout cas, je vous laisse sur ces belles paroles. En tout cas, je vous encourage à aller voir ce film. C'est pas la priorité. On va parler des priorités bientôt parce qu'il y a vraiment des très bons films qui sont au cinéma et que je vous encourage à aller voir. Mais celui-là, c'est plutôt cool. Si vous avez du temps à tuer, allez voir Les Incognitos, Nick Bruno